La parole est à Monsieur Neuder. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le passage aux urgences pour gestes et idées suicidaires, troubles de l'humeur, troubles anxieux ont augmenté chez les jeunes de moins de 18 ans. En 2022, 24% des lycéens déclarent avoir eu des pensées suicidaires. Enfin, et c'est le plus triste, le suicide est aujourd'hui la première cause de mortalité chez les moins de 35 ans. Tout ceci met en lumière un gouffre sanitaire et social, celui de la prise en charge de la santé mentale, particulièrement des plus jeunes. Préoccupations sur l'avenir, crise économique et sociale, impact du confinement, éco-anxiété, amplification par les réseaux sociaux, voilà tant de facteurs qui créent troubles, angoisses et isolement. Parents pauvres de notre système de santé, les besoins en santé mentale sont grandissants. La situation de la psychiatrie est dramatique, tout comme la situation des professionnels et le manque d'attractivité. Le délégué ministériel de la santé mentale a lui-même récemment reconnu l'inadéquation persistante entre les besoins qui restent très élevés et l'offre proposée. Un rapport de la Cour des comptes s'inquiète d'ailleurs de la forte diminution de l'offre en pédopsychiatrie. 30% des postes de psychiatres et 50% des postes de pédopsychiatres sont vacants. J'avais d'ailleurs mis sur la table en mai 2023 une proposition de résolution pour un véritable plan Marshall de la psychiatrie, mais je ne regrette de ne pas avoir pu en discuter ici dans cet hémicycle. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Ministre, ce constat vous oblige à engager un choc d'attractivité et de formation dont il n'y a aucune trace dans les propositions du gouvernement. Aussi, Monsieur le Ministre, que prévoyez-vous pour renforcer l'attractivité des métiers du soin en psychiatrie, mais aussi les conditions de travail de ces professionnels de santé? Sur la psychologie, allez-vous de nouveau faire évoluer mon soutien psy à hauteur des enjeux? Enfin, Monsieur le Ministre, notre jeunesse vous regarde, nous regarde, ne la sacrifiez pas et agissons. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Très bien, Madame la Présidente. Merci, Mesdames et Messieurs les députés, cher Yannick Neuder. Bon, très vite, parce que je ne peux pas laisser dire que le gouvernement reste les bras ballants, ne fait rien face à cette réalité. Je rappelle les chiffres, mais ils sont têtus, mais ils sont là. 191 milliards d'ONDAM en 2017, 255 milliards en 2024. L'augmentation des filières de formation et donc effectivement l'espoir que des jeunes médecins, que l'on ne peut pas diriger forcément dans les spécialités qu'on aimerait voir effectivement se remplir, se choisissent et fassent le choix de la psychiatrie. La feuille de route en santé mentale, 1,4 milliard en 2018, 1,9 milliard remis en plus sur les assises de la santé mentale en 2021. Le comité stratégique que vous avez cité, qui est présidé par le délégué ministériel, le professeur Bellivier, qui s'est réuni encore il y a quelques jours, et j'étais à La Réunion, suit de manière très précise la mise en œuvre de la cinquantaine de mesures qui sont déployées, le déploiement des maisons de l'adolescent, le déploiement du dispositif Mon Bilan Psy, sur lequel je ne reviens pas, mais j'ai longuement expliqué à travers plusieurs réponses en quoi on le revoyait totalement pour le rendre plus attractif pour les professionnels et donc pour qu'on passe de tous ces milliers de personnes qui sont déjà suivies à beaucoup plus. Voilà, donc le changement de financement de la santé mentale pour permettre effectivement de générer des marges de manœuvre nouvelles, autant pour le privé que pour l'hôpital, pour relancer aussi l'attractivité, la financière des activités de santé mentale. La délégation de tâches et la confiance faite aux professionnels qui, aux côtés des psychiatres, peuvent intervenir dans une première prise en charge, qu'il s'agisse des psychologues ou des infirmières de pratique avancée, pour suivre cela. Et j'ai dit effectivement le nombre tout à l'heure d'infirmières IPA qui en santé mentale, le 5e des IPA au total, qui en matière de santé mentale sont d'un précieux recours dans les médecins. Donc on joue de plusieurs leviers. On joue de plusieurs leviers pour effectivement rendre plus efficace une prise en charge dont on a bien conscience qu'elle est urgente. Je vous remercie. La parole est à Mme Gatel. Merci, Madame